On reprend Bezrat Hashem, Sha'ar Otiyot, et on est toujours dans le dernier chapitre, le chapitre 27 de cette porte. Alors, c'est effectivement très complexe parce qu'à la fin de cette porte, et dans ce chapitre, on avait commencé la dernière fois, le Rama qui veut faire un plan global et une synthèse sur la notion des Otiyot. Et pour ce faire, on est repassé, pour vous rappeler, par cette notion des 5 types de lettres qui elles-mêmes dépendaient de ce qu'on avait vu dans le Zohar, dans Parashat Teruma, sur le principe de Or, Maïm et Rakia. Et il va tout mettre ensemble. Mais là où ça devient encore plus difficile, et on s'était arrêté sur ça la dernière fois, c'est qu'il veut aussi que ça coïncide avec le Sefer Yetzira. Alors, juste un petit point de méthodologie, c'est important pour le Ramak. Pour le Ramak, c'est clair que le Zohar, c'est le livre le plus important de la Kabbalah. Donc, même le Sefer Yetzira, on doit être capable ou pouvoir le lire et l'interpréter selon le Zohar. Parce qu'évidemment, il y a eu des interprétations du Sefer Yetzira qui ne vont pas comme le Zohar, d'ailleurs même avant que le Zohar ne soit diffusé. Alors, on va juste relire cette fameuse Mishnah du Sefer Yetzira. Esri Mushtaim Otiyot, donc il y a 22 lettres. Hakukot Bekol, Chatsuvot Beruach, Kevuot Bapé. Donc vous vous rappelez qu'il y avait 3 types d'inscriptions. Il y avait la Hakika, la Chatsiva et la Kevia. Donc elles sont d'abord Chakouk. Donc on avait dit que Chakouk c'était peut-être gravé, Bekol par une voix ou par un son. Chatsuvot c'est plus que gravé, ça serait peut-être même sculpté. Beruach, par le degré du Ruach, du souffle, et Kevuot Bapé, et elles sont fixées dans la bouche. Et donc on a donc 3 degrés, Chakukot, Chatsuvot, Kevuot, Kol Ruach épée, Bechamisha Mekomot, dans 5 endroits, et on a nos lettres, Aleph E Chet Ain, Bet Vav Mem Pe, Boumaf, Girik, Gimel Yud Kaf Kuf, et Dantlat Dalet Tet Lamed Nun Tav, et Zashratz, Zain Sin, Shin Resh Tzadeh. Alors, le Ramak, il avait dit, je répète, que normalement il y avait 4 degrés, il y a la Reshima, la Hakika, la Chativa et la Asiya. Mais comme les lettres, elles proviennent d'un degré plus bas, donc la Reshima, c'est pas à ce niveau-là, donc c'est pour ça qu'on avait commencé à la Hakika. D'accord? Ça, c'était ce qu'on avait vu à la fin du cours de la dernière fois. Parce qu'effectivement, comme au niveau de Chochma, il n'y a pas de lettres elles-mêmes, et donc je relis, Vetechilat aviatan ou me'abina, et qu'effectivement elle commence à sortir à propos de la bina, et puisque la Chochma, Shi Adakut Agamour, et donc elle est le degré le plus fin qui correspond à la Reshima, vous vous rappelez, c'était le fait simplement d'inscrire, de tracer. Lo ayu metziot avayot aotiyot klal, et donc effectivement, on ne peut pas parler de lettres, à ce degré-là, et c'est pourquoi, Velachen, lo eskira mishnatinu, c'est pour ça que notre Mishnah, elle n'a pas mentionné la notion de Reshima. Et donc, on a commencé à Hakika. On va maintenant reprendre l'examen de cette Mishnah. Donc, on a dit, Ve'amar, Hakukot Bakol. Donc, elles sont, on va dire, gravées au niveau du col. C'est-à-dire, elles viennent de la Bina, parce que la Bina, elle s'appelle Kol. Pourquoi la Bina, elle s'appelle Kol? On l'a déjà vu dans le Pardes, c'est qu'il y a un Kol avec Vav, il y a un Kol sans Vav, voire dans le dictionnaire, il y a 2 degrés de Kol. Donc en tout cas, Kol, ça correspond à la Bina. Velachen amar hakukot bekol. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'elles sont donc gravées au niveau du Kol. Ve'afalpi shigam sheva sefirot nikra kolot. Bien que, on a vu à l'article Kol, qu'il y a 7 kols. Vous vous rappelez, par exemple, dans le misement qu'on récite pour faire rentrer Shabbat, Kol Hashem Baruach, Kol Hashem Be'adar, etc. Là-bas, il y a 7 degrés de kol. On l'a vu là-bas dans Kol. Im Kolzot, malgré tout ça, le principe général, Ikar, du principe général de Kol, il est dans Tiferet, et Tiferet dans la Bina. Ve'aliede Metziuto Babina, et donc c'est pour cela qu'on a dit Chakukot Bekol, parce que Kol c'est quoi? C'est-à-dire que les lettres, elles se trouvent dans la Bina qui s'appelle Kol, qui correspond à Tiferet dans la Bina. Et après, le deuxième degré, on a dit que c'était la Chatsiva.
La Khatsiva, elle correspond au degré de Rakia, pour revenir à notre notion en 3. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait Or, Maïm et Rakia. Or, au niveau de Rakia, il y a déjà une formation. Vous vous rappelez, comme pour l'enfant, c'est là où on a le fœtus. Donc ça s'appelle un Gilou Yamiti, ça s'appelle un véritable dévoilement. Pourquoi? Qui inyana maïm enam klal. Parce que le degré de maïm, enam klal et la bechina, parce que c'est quoi maïm? Vous vous rappelez que maïm, c'était un degré intermédiaire entre Or et Rakia. Donc, c'est très complexe. Ici, on a affaire à du ramak vraiment de grand niveau. Parce qu'on a plusieurs textes de Zohar, plusieurs notions qu'on doit mettre ensemble. Donc, je répète. Or, Maïm, Rakia, tout ça, on l'a vu dans Parashat Trouma. Les 5 degrés qui sortent de la Bina, ça c'est clair, et c'est comme ça que les 5 lettres, que les 5 types de lettres vont effectivement se répandre. Plus le Sefer Yetzira. Donc, l'essentiel des lettres, où il se trouve dans Rakia, parce que Rakia, il correspond à Tiferet. Pourquoi est-ce que Rakia, il correspond à Tiferet? Simplement, on l'a déjà vu évidemment dans le dictionnaire, parce que Rakia, c'est une étendue céleste, et l'étendue céleste, elle ressemble à un Vav. Kilo tikra, marechet be'etzem, imlo barakia. Parce qu'on ne peut avoir donc une configuration de lettres si ce n'est qu'au niveau de Rakia, ou dans la Bina. Pourquoi? Parce que c'est à partir de la Bina que va commencer le processus. Et c'est pour ça qu'on avait dit, on reprend le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, il faut que vous le connaissiez par cœur. Alors, on y va. Chakukot bekol et chatsuvot baruach. Donc, pourquoi est-ce qu'on a parlé de Ruach? Parce que Ruach, il est Tiferet. Alors, le kol, c'est Bina Tiferet, et Ruach, c'est Tiferet. Pourquoi? Avir à Emsaï, et que Tiferet, il est quoi? Tiferet, rappelez-vous que c'est un intermédiaire. Or, c'est un intermédiaire entre quoi et quoi? Il est même un intermédiaire et un équilibrant, il est Machlia entre le feu et l'eau. Le feu, c'est la Gvora, et l'eau, c'est le Chesed. Comme on l'a expliqué plus haut, dans la porte des équilibrants. Veo à Tiferet, et donc c'est ça le degré de Tiferet, et c'est pour ça que c'est à ce degré-là qu'on a appliqué la Khatsiva. Je répète, on est à la porte 27. Donc le Ramak, maintenant, il pense qu'on maîtrise les concepts, qu'effectivement, tout ça, on peut maintenant considérer le Pardes, ce qui d'ailleurs devrait être logique, comme un texte où tout forme un ensemble de connaissances qu'on doit maîtriser. Dernier degré, et après on a dit qu'elles sont Kevuot Bapé. Alors, il y en a Gvia. C'est quoi cette notion qu'elles sont Kevuot? Ça veut dire qu'elles sont fixées dans la bouche. Aïnu, Asiya, ça correspond à la Asiya. Et la Asiya, parce que, et la P, c'est la Malchut. Et la bouche, c'est la Malchut. Pourquoi est-ce qu'on sait que P, c'est Malchut? Vous rappelez-vous que, on l'a vu dans les Tikkun HaZohar, que P, c'était lié à Malchut. D'accord? Rappelez-vous que donc, on a donc 4 degrés, je répète, la Reshima, la Hakika, la Khativa et la Asiya. Donc, reprenons. Nimsa lefizé. Beria bebina. Le degré de la Bria par rapport aux 4 mondes, il correspond à la Bina, qui correspond à la Hakika. Le degré de la Yetzira, du monde de la Yetzira, il correspond à Tiferet, qui est la Khatsiva. Et la Keviut, le fait que ce soit placé, ça correspond à la Siya, qui est dans la Malchut. Et parce que c'est ainsi que nous avons Vechanit Barou, c'est comme ça que nous avons donc, on va dire, défini la Beria, la Yetzira et la Siya, Bemekomot dans ces endroits-là, comme on l'a dit, à la porte de la Bia. Évidemment, il faut aussi comprendre qu'il y a une porte de la Bia où là-bas, on a parlé des 4 mondes. Ok. Poursuivons notre lecture du Sefer Yetzira. On a dit quoi? Je répète. Chatsuvot beruach. Pardon, je répète. Chakukot bekol. Chatsuvot beruach. Kevuot bapé. Behamisha mekomot. En 5 endroits. Alors là, il dit, ça correspond à 5 noms. Dainu chamesh shemot. Kemo baruch hamakom. Et il y a 3 points qui veulent dire verroulé, etc. J'ai regardé dans les manuscrits, dans toutes les versions, il n'y a pas plus. Et franchement, je n'ai pas compris. 5 endroits, il dit que ça correspond à 5 noms.
et c'est comme Baruch Hamakom. Si quelqu'un écoute ce cours ou peut me donner l'explication, c'est avec grand plaisir. En tout cas, ou Makom, ole Yudke Vavke. Et Makom, ça vaut Yudke Vavke. Comment est-ce que Makom, il vaut Yudke Vavke? Alors, Makom, vous savez qu'on a vu l'article Makom. Makom, ça veut dire c'est le lieu. Le lieu, c'est le lieu où se dévoile Akadosh Baruch Hu. Makom, en Gematria, il vaut 186. Or, comment 186, ça peut être la même valeur numérique que Yudke Vavke? C'est très simple, c'est quelque chose de connu. On va faire une Gematria au carré. Le Yud, il vaut 10. 10 fois 10, 100. Le E, il vaut 5. 5 fois 5. On fait tout au carré. Le Vav, il vaut 6. 6 fois 6, 36. Et le 5, il vaut, et le E, il vaut 5. 5 fois 5, 25. Vous additionnez tout et vous allez trouver 186. Comme si Makom, c'était le Shem Yudke Vavke qui se multiplie par lui-même. Parce qu'effectivement, le Makom, c'est plus grand. C'est pour ça que d'ailleurs, même Dieu, on l'appelle Hamakom. D'accord? Hamakom Baruch Hu. Donc, Ve'ainu, Chamisha Shemot. Et donc, ce sont 5 noms qui correspondent à 5 séphirotes. Rappelez-vous qu'on avait dit que les 5 types de lettres, elles correspondaient à 5 séphirotes, qui étaient donc plus basses que la Bina, voire le cours de la semaine dernière. Et donc, voilà maintenant comment nous avons expliqué, et c'est très important ce qu'il dit là, cette Mishnah, al derer divrei Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, selon les paroles du Rashbi. C'est important cette phrase, parce que ça veut dire que le Rama qui veut que même le Sefer Yetzira, on puisse le lire et le commenter d'après le Zohar. Shikabno. Revenons quand même sur une petite question. Ve'en litmoa à la Mishnah, et on ne peut pas se dire, objecter à cette Mishnah, chez Sidra Seder Amotsaot, Shelo, al Seder à Sephirosh, chez Pirashnu. Exactement, très très bonne question. Quand on relit la Mishnah, les lettres, elles sont comment? On a dit qu'il y avait d'abord Aleph, Chet, Ain, après on a Boumaf, après on a Girik, après on a Daltat, et après on a Zashratz. Or ça, cet ordre-là ne correspond pas à l'ordre qu'on a vu. Il ne correspond pas à l'ordre des séphirotes. Alors, est-ce que le Sefer Yetzira, il contredirait donc le Zohar? Est-ce que ce n'est pas le même ordre? Alors il dit que ce n'est pas une véritable objection. Mishum denakat sedera otiot de ainu acha. Parce qu'effectivement, il n'a pas été, c'est-à-dire, il ne faut pas voir prendre ça, on va dire, au pied de la lettre. Il a donné la liste des 5 types de lettres comme elles venaient. Alors, reprenons. Donc, on a dit que, et en fin de compte, il les a placées par ordre alphabétique. C'est-à-dire, les premières lettres, Aleph et Chet Ain, ça commence par un Aleph. Boumaf, ça commence par un Bet. Girik par un Gimel. Dantlat par un Dalet. Zashratz, ça correspond effectivement en 5e ordre. Donc, dans le Sefer Yetzira, on a placé les lettres, les types de lettres, selon l'ordre alphabétique, pas selon l'ordre séphirotique. Velo kiven lo seder amotsaot, velo seder asfirot. Donc cela ne va pas ni d'après le fait que comment est-ce que les lettres elles sont placées, vous vous rappelez, que ce soit de la bouche ou des lèvres ou de la langue, etc., ni d'après les sphirotes. Omnam, toutefois, les commentateurs ont dit, Amroa mefarshim, sheotiyot gedulot, a remez bechorma, veotiyot benoniot betiferet, veotiyot ktanot bemalchut. Alors, autre notion. Une notion qu'on trouve dans le Zohar, mais on peut trouver ça dans d'autres textes avant, qu'il y a 3 types de lettres. Les grandes, les petites et les moyennes. C'est quoi? Alors, soit effectivement dans la Torah, des fois, il y a des lettres écrites en grandes et des fois en plus petites, ou des fois, comme je vous rappelais que l'exemple que je vous avais donné dans El Baruch Gedol Dea, ou dans El Adon Al Kol HaMaasim. Je répète. Par exemple, des fois, on a des ordres alphabétiques dans la prière. Et ces ordres alphabétiques, soit ils sont courts, soit ils sont longs. Et ça correspond à ce qu'on appelle les grandes lettres, les petites lettres ou les moyennes lettres. Alors, reprenons. Donc, on a déjà expliqué
Donc, quand le Rama qui dit Amefarshim, c'est-à-dire les commentateurs, ça veut dire les kabbalistes qui viennent avant le Zohar, que les grandes lettres, elles correspondent à Chorma, les lettres moyennes à Tiferet, et les petites lettres dans la Malchut. Yirse, c'est-à-dire, Ki kashera od gedula, yirmo zeyota meira beor bachorma, ashofa alea. Ça veut dire, c'est quoi une grande lettre? C'est une lettre qui reçoit sur elle l'influx de Chorma. C'est quoi une lettre moyenne? C'est une lettre qui reçoit et qui va illuminer par l'influx de Tiferet. Vechen benoniot meirot beor Tiferet. Et c'est quoi les petites lettres? C'est-à-dire, c'est lorsqu'elles vont recevoir une lumière et un influx, meirot beor amalchut. Yesh la zeharissa me'azohar. Et on peut même voir que le Zohar, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que par exemple, il est expliqué dans le Zohar que vous savez qu'il y a marqué Hal Hashem tigmeluzot dans Devarim. D'accord? Et là-bas, le He, c'est un grand He dans la Torah. Et chez Irabati, et il correspond à la Bina, parce qu'il indique que ce He-là, il a reçu une lumière de Bina. Et après, Sod Livna Bimloa, et donc ça indique la lumière de la Bina qui correspond à la lumière de la pleine lune. Et donc, effectivement, c'est ça qu'on avait déjà expliqué à la lettre E dans Ere Akinuim. Et par exemple aussi, par exemple dans la paracha de Vaïkra, vous savez que dans Vaïkra, il y a un petit Aleph à la fin de Vaïkra dans le Sefer Torah. Pourquoi est-ce que le Aleph, il est petit ou il est grand? Et là-bas, Nimsa Shenechlar les Ivrem. Et donc effectivement, après, ça dépend du contexte et ça dépend de ce que va dire le Zohar. Mais notez qu'effectivement, il y a des grandes lettres, des petites et des moyennes. C'est quoi? C'est-à-dire qu'elles vont recevoir un influx différent en fonction de la lumière qu'elles vont recevoir. Alors, pour maintenant avancer, Veata, et on doit maintenant rajouter une introduction. Et maintenant, on va comprendre tout le propos de cette porte, c'est-à-dire la porte des lèvres. Veinyan. Ki meyot she'amar. Alors, retenez ça, c'est très important. Bien qu'on ait pu dire que Ot pelonit tirmod besira plonit, bien qu'on ait pu dire quelquefois que telle lettre représentait telle séphira. On ne veut pas dire que la lettre, elle indique la séphira. Pourquoi? Les lettres et les sphirotes sont deux choses différentes. Une lettre, elle ne peut pas représenter la substance de la sphira, mamash, concrètement. Omnam, toutefois, les lettres, c'est quoi? Emtsurot nivdalot, ce sont donc des formes séparées. Mitpachetot, qui vont se déployer, ou meatselot, et qui vont donc être émanées des sphirotes. Donc, on revient toujours à mon histoire. Ceux qui veulent faire des tableaux, vous voyez que maintenant, ça ne marche plus. On ne peut pas dire telle lettre, elle est telle séphira. C'est pas possible. La preuve, c'est qu'on vient de voir déjà plus à l'instant qu'il y a une différence entre les grandes lettres, les petites lettres et les moyennes lettres, et que ça dépendait. En plus de ça, rappelez-vous par exemple, quand vous vous rappelez, quand vous avez pris l'exemple de la lettre Nun. Donc, les lettres, elles peuvent recevoir des sphirotes. Les lettres, ce sont des entités séparées des sphirotes, comme on vient de le dire. Mais elles proviennent des séphirotes. Pourquoi? Parce que c'est clair que les séphirotes, c'est plus haut que les lettres, d'une certaine manière. Parce que les séphirotes, c'est complètement immatériel. Alors qu'une lettre, au bout d'un moment, elle va devenir matérielle. Ve'en raoui l'archov. Et donc, c'est pas la peine de penser. Mais on ne peut pas penser non plus que les lettres soient complètement indépendantes des sphirotes. Et que ce soit un sujet en soi, comme par exemple les anges. Quel rapport entre les anges et les sphirotes? Grande question. Alors ici, le Ramak, évidemment, il va pas, c'est pas le sujet.
mais il écrit un livre là-dessus qui s'appelle Drouj Binyan Malachim. Même quand on dit que Michael, il est Chesed, que Gabriel, il est Gvura, que Uriel, il est Tiferet, ce sont des, comment dire, on établit des jonctions, mais on voit pas ça. Alors, c'est un grand sujet. Rappelez-vous, pas juste pour terminer ce sujet qu'on avait vu dans Ptichat et Eliaou, qu'on appelait les anges à propos des sphirotes. Donc, et le Ramak ici, c'est très intéressant. Il dit d'un côté, on ne peut pas attribuer les lettres aux sphirotes, mais on ne peut pas non plus complètement les détacher. J'aurais tendance à penser quelquefois que la Kabbalah des lettres, elle est indépendante de la Kabbalah des sphirotes. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait compris au début. On avait compris que les lettres, c'était un degré complètement à part. Le Ramak, il a dit que c'était un degré à tel point que même le Zohar, il n'en parle pas. Enfin, en tout cas, il ne le définit pas en tant que tel. C'est un sujet à part. La Kabbale des lettres, c'est un degré encore plus haut. Donc, comme on ne peut pas dire maintenant qu'il y a plusieurs marechot, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs systèmes, oui, tout est lié à ce système, mais les interactions, elles sont donc au niveau des lettres beaucoup plus complexes que les sphirotes. Donc simplement, quand vous avez des dessins ou qui sont très anciens, où vous voyez les sphirotes avec des lettres, c'est clair qu'il y a des petits problèmes là-bas. Omnam, chelek mechelke sphirotes, donc les lettres, elles sont des parties des sphirotes. Expliquons. Ve'inyan, ki bekol sephira ou sphira. Parce que dans chaque sphira, Elef, Alfe, Alafim, Verave, Verivavot, Minatzilut. Une séphira, elle est composée de centaines, de milliers, de myriades de choses émanées. Verolamot, et de mondes. Veranafim, et de ramifications. Ou Metziut, et d'éléments différents. Asher lo yichalem rayon, que aucun esprit, et en plus forte raison, aucun esprit humain, et que même un ange ne peut pas comprendre tout ça. Donc les sphirotes, c'est énorme. Ce sont des mondes entiers que je viens de dire. Des centaines de milliers de mondes qui sont à l'intérieur des sphirotes. Alors, veyesh ot shigala bemetziuto ksat anafim, misphira plonit. Donc on peut dire que peut-être une lettre, elle va indiquer un petit peu d'une ramification de telle séphira. Et une autre lettre, Veyesh Ot, Sheigalik Satanafi Meotas Firatzma, et qu'une autre lettre, elle va dévoiler un petit peu d'une ramification de cette même séphira. Mais ce ne sont pas les mêmes embranchements, ce ne sont pas les mêmes ramifications. Velotam Anafim, Avalzulatam, mais le Anaf d'à côté. Donc il n'y a pas de problème à avoir plusieurs lettres qui correspondent à la même séphira. Parce que ces lettres-là, elles vont indiquer des choses complètement différentes, même à l'intérieur d'une même séphira. Veyesh Ot, Sheigale Davarioter, Beklalut. Et peut-être qu'il y aura une lettre qui va indiquer quelque chose de beaucoup plus général. Ça ne sera pas une ramification, ça sera peut-être un degré plus général. Veyurlal Ba'anafim. Et que dans ce degré général, on trouvera plusieurs ramifications. Shikolelimotam. Et par exemple, qui vont indiquer 4 lettres ou 5 lettres. Évidemment, grande question. Les lettres, elles forment des mots. Donc si maintenant vous dites telle lettre, elle forme telle séphira et cette séphira, telle séphira, alors quoi? Quand on met 4 lettres ensemble pour faire un mot de 4 lettres, exemple, chez Mulkevafke, alors quoi? On va assembler ça? Non! Le fait que ces 4 lettres maintenant elles forment un mot, ça change tout. Oh, c'est une autre configuration encore. Je relis. וחמישה, וחיוסי נכללים בעוד זה לרוב דקותה, וקרבתה לעצם השורש. Et donc effectivement, que peut-être maintenant dans cette lettre-là, elle peut être tellement subtile ou fine qu'elle va indiquer quelque chose qui va se rapprocher plus ou moins de la racine. Ou encore, il y a aussi une lettre qu'on peut considérer, enfin en général, yesh od shiyi atluta batiferet. Alors, on peut dire que, admettons, disons qu'une lettre, elle est liée à Tiferet. Exemple, Vav. Avaloto Tiferet. Mais ce Tiferet-là, c'est lequel? Efchar Shiye Tiferet Bebemalchut, ou Tiferet Bayesod, ou Tiferet Shebagvora. Peut-être que c'est Tiferet de Gvora, ou Tiferet de Yesod, ou Tiferet de Malchut. Et de même pour les Séphirotes. Parce que les Séphirotes aussi, elles se subdivisent. Et Chesed de Gvora, etc.
vechilukam umetziutam ou bechinotem, ou bechinotam. Et donc, effectivement, toutes ces ramifications des séphirotes, elles sont aussi, on peut les retrouver dans les lettres. Ve'imze. Et donc, on peut donc dire, yitachen ata, maintenant, chez imeyot, que par exemple, la lettre vav, comme je viens de vous dire, et dans Tiferet, ça c'est la chose la plus connue, Kekem et Forsam. Im kolze, par exemple, la lettre vav, où est-ce qu'on la retrouve? On la retrouve dans les otiotes boumaf, évidemment. Or, les otiotes boumaf, elles sont où? Elles correspondent au niveau de la lèvre, comme on l'a expliqué. Or, la lèvre, c'est quoi? C'est od. Alors, c'est quoi? Ve'aldererze, l'école à motsaot, ve'aldererze, l'école à sfirot. Et bien, pareil pour les autres lettres. Rappelez-vous, c'était une question qu'on a vue dans le Sefer HaYetzira. Le Sefer HaYetzira, il avait dit que les otiotes, c'était Hamash, les lettres mères, Aleph, Mem, Shin. Et alors, Yud Kevavke? Yud Kevavke, ce sont là-bas les Pishutot. Ce ne sont même pas les Kefulot. Donc, les lettres les plus importantes du nom de Dieu, elles se retrouvent dans les petites lettres. On n'a même pas de nom de Dieu avec les otiotes Hamash. Donc, il dit, voilà, pareil pour le Vav. Le Vav, c'est Tiferet, mais il se retrouve dans le groupe des otiotes Boumaf qui correspond à la lèvre, qui correspond à Od, comme on a dit. Et donc, il en est de même pour tous les types de lettres et pour toutes les sirotes. Et parce que tout dépend, parce que tout va dépendre maintenant des ramifications, ce que j'ai appelé les embranchements. Et donc tout va dépendre maintenant des principes généraux ou particuliers. Continuons encore. Donc le Rama qui dit, voilà, maintenant qu'on a posé ces choses-là, on voit maintenant qu'effectivement les lettres c'est très complexe. C'est très 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 complexe. Par exemple, on avait dit depuis le début, l'exemple le plus simple, le Shem Yud Kevavke, on a deux E, c'est la même lettre. Oui, mais il y en a un qui est placé en deuxième, un qui est placé en quatrième. Alors, c'est pas le même E. Et pourtant, ces deux E, c'est la même lettre. Rappelez-vous qu'on avait dit que le E, c'était une lettre dite féminine. Vous vous rappelez de ça? Le Zohar, il a dit, mais Abraham, on lui a rajouté un E. Il s'appelait Avram, on l'appelait Abraham. Or, grâce à ce E-là, il va devenir père. Parce qu'avant, il ne pouvait pas. Et Sarai, on lui a enlevé un Yud. Et on lui a mis un E. Alors, donc c'est le degré le plus compliqué et en même temps le plus profond de la Kabbale des lettres. Continuons. Ve'inyan ki achayot ve'amerkavot ve'aofanim. Alors, les chayot, tout le monde sait ce que c'est. Ce sont des anges qui s'appellent les vivantes. Les merkavot, ce sont les configurations, on va dire même, on peut appeler ça les chariots célestes. Les ophanim, vous vous rappelez que c'est les ophanim? Les ophanim, ce sont les, en dessous des chayot, ce sont elles qui déplacent le chariot céleste. C'est pour ça que malheureusement, des fois, on a traduit les ophanim comme étant des roues. A mishtal shelim betor aechalot, qui vont maintenant, mishtal shelim, qui vont se ramifier, qui vont être par un rapport causal dans tous les palais, dans toutes les chalot, comme on l'a vu dans Echalot. Kulam shoafim, tous ces degrés-là, shoafim, veshoavim, ils prennent et ils aspirent ruachen, ve'atzilut, et donc ils vont prendre un ruachen, un esprit de grâce, ve'atzilut et une émanation, ve'shefa et un influx, Umazon et de la nourriture, et de la chayut et de la vitalité des sphirotes. Kol echad el anafim hayeduim, et chacun selon la ramification qui lui est propre. En fait, quand le Rama qui ne veut pas démordre de ça, et on ne peut pas dire qu'on ne peut pas être le seul Rama, que tout l'influx, quoi qu'il soit, il provient du monde des sphirotes. Et les sphirotes, vous savez qu'elles sont que dans Hatzilut, hein, d'accord? Il n'y a pas de sphirotes dans Bria, Yetzira et Asiya. Ok. Donc c'est ça qui va donner cet influx. Donc maintenant,
tous les éléments de la création à tous les degrés possibles, tous les mondes, ils reçoivent leur influx de cette configuration des sphirotes. Mais c'est très complexe de recevoir cet influx. C'est ce qu'il va dire ici. Mitora sphirot, kol echad al anafim hayeduim, ve'el metziut bechinat sephira yadua. Effectivement, soit c'est par rapport à une séphira particulière, kefi a bechinot, en fonction des degrés, ou kefi a metziut, et en fonction de là où elle est. Oui, le même élément, il peut recevoir, en fonction de sa propre dynamique ou de son mouvement, un influx de tel ou tel degré, qui peut être différent en fonction de là où il est. Kemefourfam, comme c'est quelque chose qui est connu, Etzel Matzilam, pour celui qui les a créés, et pour celui qui les a créés, et qui les a émanés. On ne reçoit pas le même influx en fonction de qu'on soit à tel ou tel endroit ou dans telle ou telle position. Ve'achar, Shechen, et donc, les Fizeim Seaot, et donc c'est pour ça qu'on pourra dire que par exemple une lettre, Nir Mezet Madriga Achar Madriga Lafim, donc une lettre, elle peut indiquer 1000 choses. Un degré après degré, que ce soit de façon au millième, voire même au millième ou au centième. Et l'un après l'autre. Ad alot adavar, jusqu'à ce que même la chose, adot adavar, beshoresh kol hamadrigot, et qu'elle puisse accéder à la racine de tous les degrés qui sont inclus là-dedans. D'accord? Rappelez-vous par exemple, j'ai expliqué ça une fois, j'espère que vous direz plusieurs fois même, que Yaakov, pourquoi il court après Esav? Pourquoi est-ce que dans le ventre de sa mère, il accroche le talon? Rabbi Yaakov Abuchatzira, il dit, parce que Esav, il a un vav. Esav, il a un vav. Et Yaakov, il veut le vav de Esav. Vous allez me dire, mais Yaakov, il a tout ce qu'il veut. Il lui faut ce vav. C'est un sujet vraiment très très complexe, les lettres, ou les physées. Et donc, c'est pour cela que, on revient toujours à notre exemple, que les lettres, par exemple, Vav et E, on va pouvoir les considérer comme étant Atiferet et Malchut. D'accord? Vous vous rappelez qu'on a dit que Vav, c'est Tiferet, et E, c'est Malchut. D'accord? Comme le Shem Yud Kevavke. Mais, par exemple, si on prend la Merkava, on avait déjà parlé de la Merkava. Alors, quand on a dit que dans la Merkava, et que dans la Merkava, on va dire que le Vav, il correspond à Pene Adam ou Pene Nesher. Alors, Pene Nesher, normalement, c'est le Vav. Et Pene Adam, c'est le E ici. Chez Bechayot, chez M. Shuavim, parce qu'au niveau des Chayot, c'est quelque chose de différent. Et là-bas, effectivement, elles vont puiser de ce degré du Vav et du E qui va correspondre à Tiferet et Malchut. Et là, simplement, chez Elou, Mekor le Elou, c'est que simplement il faut distinguer qu'est-ce qui est la racine et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, est-ce que c'est les Chayot qui sont la racine de l'influx des lettres ou pas? Je reprends. Il dit, si on prend l'exemple simple du Vav et du E, le Vav et le E, on a dit que c'est Tiferet et Malchut. Or, au niveau des Chayot, elles vont correspondre au Pnei Adam, c'est-à-dire les phases de Adam et les phases de l'aigle. Donc, on va dire, les phases de l'aigle, c'est le Vav, et les phases de Adam, c'est le E. Vous avez remarqué ici que pendant que Pnei Adam, c'est un E, c'est la Malchut. Parce que dans les Chayot, chez Bachayot, chez Mshuavim, même, parce qu'en fin de compte, les lettres, elles puissent des Chayot. Et elles sont aussi liées à ce degré de Vavé. Et là, chez Elou, Mekor le Elou, ou Benehem, Chilou, Krav. Simplement, ça dépend qu'est-ce qui est la racine de l'autre. Par exemple, on va dire que le Vav et le E, Tiferet et Malchut, on va dire que ça correspond à Uriel et Raphaël, par rapport aux anges, comme je vous ai dit. Alors, Raphaël, normalement, c'est Malchut. Uriel, normalement, c'est Tiferet, etc., etc. Vechen derer kol hamadrigot, et donc il en est de même pour tous les degrés. Asher yitatselu elu mitoch elu, qui vont donc être émanés les uns des autres, madrigot achar madrigot, degré après degré. Simplement, elle a pamim ba'anafim, velo bashorashim. Donc des fois, elles sont liées
aux branches et pas aux racines. Ou pe'amim beshorashim velo banafim. Et quelquefois elles sont liées aux racines et pas aux branches. Et des fois elles sont liées aux deux. Ou pe'amim beze beze. Kefi metziut haotiyot betachnutam, en fonction de l'état de la lettre et dans sa construction. C'est pas pareil si c'est une lettre seule ou si c'est une lettre dans 5 mots. C'est pas pareil. D'accord? Ve'inyan od, par exemple. Kilifamim tirmozna otiyot be'etzem. Des fois, les lettres, elles vont vraiment indiquer la substance d'une chose. Et donc, et dans les embranchements et dans les forces qui ont été émanées et qui vont se déployer. Ou bamikre, el alita meliona, et quelquefois même, elles peuvent indiquer le degré supérieur. Et des fois, elles vont aussi indiquer el mekorot elionim, aux sources supérieures, vers aliyot be'atzmam, et au fait qu'elles montent très 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 haut. Et quelquefois, au bémicré, elle a nafim tartonim, mais quelquefois par rapport aux branches inférieures. Ve'al dererze, et c'est pour ça. Yishtanu haotiyot beruchaniotam. Et donc les lettres, en fonction de leur configuration, elles vont changer de spiritualité. Ou bemetziut atzilutam emiyotam otiyot, bien que ce soient les mêmes lettres, comme le vav et le he, ou même comme le grand vav et le petit vav. Parce qu'on a dit quoi? Vous vous rappelez que par exemple, dans le vav, quand il s'écrit en milouï, comment il s'écrit en milouï? Il s'écrit vav, vav, vav. Et bien le premier vav, il est yesod, et le deuxième, il est yesod, comme on l'a vu plusieurs fois. Chez Zé, tirmoz, bachoresh ou atiferet, parce qu'effectivement, le premier vav, il indique la racine qui est tiferet, et le deuxième, il est tirmoz, ba'anav, et le deuxième, il va indiquer l'embranchement qui est yesod. Ou l'ifamim tirmod bemakom ashoresh, chez vav vila, et quelquefois le vav il peut encore monter plus haut et être dans keter. Veim kol ve akol echad. Et donc, avec tout ça, tout cela ne forme qu'un. Echad ou miyuchad, mitkashem bekesher amitz. Parce que tout ça, c'est pas pour nous dire que ça va dans tous les sens. Tout ça, ça a un ordre. Tout ça, c'est relié au un. Et tout ça, c'est quelque chose que le Sefer HaYetzira, il avait dit, comme la flamme est liée à la braise. Ce sont des choses qu'on ne peut pas séparer l'une de l'autre. Et de même qu'on ne peut pas séparer, donc de même qu'on ne peut pas séparer entre les faits et la cause. Et on ne peut pas séparer l'une chose de l'autre chose. Conclusion. Et donc, comme nous, on ne peut pas avoir cette connaissance de l'unification, des kesher et de l'attache des mondes, on en parle, mais on n'a pas idée comment est-ce que toutes les choses elles sont attachées ensemble. Et comment est-ce que les mondes se ramifient les uns à partir des autres. C'est pour ça que nous, on n'a plus la connaissance de l'action des noms. Oui. Effectivement, si on savait, nous, comment les choses, elles marchent, on pourrait faire agir les noms. Notre langage, il n'a plus d'action aujourd'hui. Oui, on prie. Oui, il y a des cavanotes. Oui, il y a des noms divins. On peut avoir des progrès. Mais l'action elle-même des lettres et des noms, on ne sait plus comment ça marche. Ve'af, im nimsa'u peulotam hakukot bemegilat sefer. Et bien qu'effectivement, on peut trouver dans certains livres qu'on va dire tel nom, il peut avoir telle action. Tous ceux qui, par exemple, qui vont faire de la Kabbalah Maasit. On va dire ça, c'est pour ça, et ça, c'est pour ça. Ve'arodef achar peulat hashemot. Écoutez bien ce que le Ramak dit. Il y a plusieurs fois dans le Pardes des mises en garde pareil. Et celui qui veut courir après ça, à savoir le fait de faire agir les noms, Yimsa merurot pitanim bi bedifsho. Alors, c'est une allusion à un verset dans Job, en 20,14. Ça veut dire qu'il pense que c'est du miel, mais c'est du venin. C'est comme si c'est comme si
il mangeait du venin. Mais lui, ça lui semble être bon comme du miel. Qui efchar lo le'arkiv tov bara ora betov. Parce qu'avec ça, il peut tout mélanger. Il peut mélanger le bien dans le mal et le mal dans le bien. Ou les farotes, ou au moins, il peut même, chas v'shalom, il peut même provoquer des tares dans sa descendance. Les valvel yetsu aviv. Il peut même effectivement, c'est une très jolie expression, les balbel yetsu aviv, ça veut dire il peut mélanger ce qui va sortir de son père. Ve'az yechalel ve'nimsa shikset chas v'shalom. Et il fera cette faute qui est la plus souvent qui met marqué dans le Zohar, qu'il est Kotset et un étiote. C'est quoi cette faute? C'est le fait que quelqu'un il coupe les racines, il sépare les racines des branches. C'est une faute très grave d'après le Zohar. Donc, dernière mise en garde. Mais malgré tout ça, Alpha Piken, Raoul il est Tsenoïm. Ceux qui sont, alors, Tsanoua ici, ça veut dire ceux qui sont humbles, cachés, mais en même temps ceux qui connaissent la sagesse cachée. Les Chapes, Achar Yediatam, ils sont comme, on a quand même, il y a certaines personnes qui peuvent quand même avoir accédé un peu à cette connaissance. Qui aiment Tovim Ladat, parce qu'effectivement, grâce à ça, on peut connaître la grandeur du patron. Em tovim ladat gidulat yoyotrenu. Les shlimut hanefesh, et ça permet cela nous permet de parfaire notre âme. Vesheye ba'olam haba, et que ça peut permettre d'accéder au monde futur, ou au monde qui vient. Mais au tamamashivim ta'am be'yediat itre Torah, et de ceux qui effectivement peuvent ramener un ta'am, un sens dans la connaissance des secrets de la Torah et de ses mystères. Donc, c'est important cette conclusion. C'est à la fois le degré le plus complexe de la Kabbale, les lettres. Et on a pris quand même 27 chapitres, c'est pas rien. 27 chapitres pour examiner les lettres, les textes du Zohar, vous vous rappelez, on a parlé des lettres finales, tout ça. Donc, il dit que c'est un sujet complexe, fragile, dangereux quelquefois, mais c'est par ça qu'on peut accéder effectivement à des degrés très très hauts. On a terminé avec ce chapitre, Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve-Amen, et on va reprendre la semaine prochaine, si Dieu veut, maintenant, ce qui vient après l'être, c'est-à-dire les nekudot, les points voyelles, Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve-Amen.